Lequel d'entre vous va montrer son secret à son ennemi, même à ses enfants, même à ses amis, même à sa femme? Vous. Quand tu gagnes seulement 10 000 francs, tu le caches très loin. Lequel d'entre vous monte à sa femme, à ses enfants, à ses amis, à ses ennemis, là où il garde son argent, ou bien son or, ou des documents importants, ou son secret? Il y a des gens parmi vous-même qui sont dans des sectes, qui adorent des fétiches ou qui pratiquent certaines choses que leurs femmes, votre femme et vos enfants ne savent pas, que vous êtes soit des voleurs, soit des braqueurs, soit des démons, soit des gens comme ça. Même quand vous dormez, vous cachez 10 000 francs très loin. Pour ne même pas que les enfants ou la femme sachent où c'est votre portefeuille. Mais pourquoi vous voulez que Dieu vous montre ses secrets? Tout le monde se plaint. Oui, et tout le monde veut savoir qui a créé Dieu, Dieu où il dort, où il habite, on veut le voir physiquement, quel pantalon il porte, quelle est la couleur de son caleçon, patati, patata. Toi, tu n'arrives même pas à dire à ta propre femme, tu as combien dans ton compte bancaire, ou bien quand tu dors la nuit, là, ton argent, là, tu caches ça comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un avoir dedans. À ta propre femme, hein. À plus forte raison tes enfants. Pour dire ton ami ou bien le peuple. Mais c'est toi, testicule de Dieu là, excusez-moi, hein. Caleçon de Dieu là, c'est sa couleur, tu veux voir. Pourquoi vous voulez que Dieu vous dise ses secrets? Pour lui faire du mal? Hein? Ou bien vous faites quoi avec ça? Toi-même, tu n'arrives même pas à dire tes propres secrets à ta maman, ni à ton papa. Ni que lui-même va faire pareil envers toi. Et vous voulez que Dieu lui va vous dire tout. Oui, comment il a créé ce monde, comment il est devenu Dieu, comment il n'était pas Dieu, d'où il vient. Et toi, tu veux faire quoi avec ça? Toi, quand tu te balades, tu t'habilles, pour savoir la couleur de ton caleçon même là. Ça, c'est un fumet. Mais Dieu, il n'a pas tout te dit, quoi. Mais vous êtes. Mais vous les hommes, vraiment, vous êtes bizarres, hein? Ah bon? Dites vos secrets et montrez vos trésors, vos diamants, vos or, votre argent à vos femmes, à vos enfants, à vos ennemis, à n'importe qui passant dans la rue, et Dieu fera pareil avec vous. Ça sera la condition. Maintenant, concernant les secrets de Dieu, tu veux savoir un secret? Je vais te dire un secret de Dieu. Je veux voir si ça plaît, ou si c'est intéressant, ou ça vous servirait de connaître les secrets de Dieu. Vous voulez connaître le Dieu. Ok. Mon frère, je vais te dire un secret. Satan est plus fort que Dieu. Dieu est très faible. Je me répète, hein, pour qu'on soit au même niveau d'information. Excuse-moi. Satan est plus fort que Dieu, plus puissant. Il moint Dieu, le frappe chaque jour, il peut même le tuer. Voilà pourquoi, depuis là, le diable existe. Dieu est faible. Très faible, mais il est bon. Il a de l'amour. Il a un bon plan. Mais il n'a pas de force. Parce qu'il ne peut pas utiliser la violence. Ce n'est pas dans son pouvoir. Donc, le diable frappe chaque jour. Dieu ne peut ni t'apporter le bonheur, ni la richesse, c'est les choses que vous cherchez là. Ni que tu vas rouler dans une belle voiture, ni que tu vas marier cette femme et avoir 28 villas. Même si un bandit t'attaque dans le couloir, Dieu ne peut rien faire pour toi. Et tu l'as remarqué, non? Voilà. Tu voulais un secret, non?
Ok. Voilà un. Dieu est faible. Satan est plus fort que lui. Dieu ne peut pas te donner l'argent, la sécurité, la santé, le bonheur et le paradis même dont il t'a promis. Il n'a pas ça. Ça est dans la main de Satan. Qui va suivre Dieu encore? Est-ce que tu as entendu? Qui va suivre Dieu encore entre vous? Si vous savez que Dieu est faible, que Dieu est petit, que Dieu ne peut rien faire, que le diable est plus fort que Dieu n'a pas un paradis, que Dieu ne peut pas te donner le bonheur, que Dieu ne peut pas te rendre grand, que Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux, qui va aimer Dieu sans intérêt? Parce que votre travail, c'est ça. Vous aimez Dieu par intérêt. Tous ceux qui vont à l'église comme à la mosquée, si tu t'en vas prier Dieu, c'est pour avoir sa protection. Avoir la protection de Dieu, c'est un intérêt. C'est pour que le Seigneur te bénisse. C'est un intérêt. Tu veux qu'il te bénisse, sinon tu ne l'aimes pas. C'est sa bénédiction que tu veux. On dit c'est lui le plus fort, que c'est lui qui a créé ce monde, que sans lui, c'est comme ça. Et si tu meurs, ça sera comme ça. Donc pour que tu sois bien, il faut que tu l'adores. Donc toi tu t'en pries, Allah Akbar, Seigneur Jésus. Rien que pour qu'il te garantisse ça. Donc c'est ça là qui te lie à être Dieu. C'est par intérêt. Sinon si Dieu n'a pas ce paradis pour toi, là, toi tu ne fais rien à lui. Si Dieu ne peut pas te donner l'argent, toi tu ne fais rien à lui. Si Dieu n'est pas fort que Satan, alors ça, comme on le dit, son bâtard. Je vais prendre ce simple mot. Vous aimez tous Dieu par intérêt. Ça se voit. C'est pour ça que dans vos églises, dans vos mosquées et dans vos lieux de culte, les pasteurs, eux, ne parlent même plus de Dieu. Hein. Ce que Dieu même a écrit dans son livre là, ça c'est pas important. Ce que Dieu même veut là, c'est pas important. Et ils parlent de ce que vous voulez. Parce qu'ils savent que vous êtes venu derrière Dieu pour voir quelque chose. Donc quand il vient, ce que tu veux là, ça il te dit oui. Souvent même quand tu vois le sujet, oui, prière pour la richesse, prière pour chasser les démons, prière contre la sorcellerie, prière pour avoir longue vie, prière. Donc c'est la prière là qui t'attire. Parce que vous suivez le Dieu par intérêt. Vous partez à la mosquée, à l'église, dans les francs-maçons, dans les scientologies, dans les rosicrocies, partout par intérêt. Vous suivez Dieu parce que Dieu est fort. Vous suivez Dieu parce que Dieu est fort. Et il a un paradis. Mais si Dieu était faible et qu'il n'avait pas un paradis, suivrez-vous Dieu? Vous prenez Dieu comme un marabout. De la même manière, vous partez chez les féticheurs et chez les marabouts, c'est de la même manière. Vous partez chez un féticheur, pas parce qu'il est beau que vous l'aimez, mais parce qu'il va vous donner quelque chose, ou vous garantir quelque chose, ou arranger quelque chose pour vous. C'est pour ça. Sinon, le marabout, là, c'est même pas ton camarade, il va faire comment pour causer avec toi. C'est de cette même manière que vous traitez le Seigneur. Qui d'entre vous aimera Dieu, suivra Dieu, priera Dieu, si c'est que Satan est plus fort que Dieu, qu'il n'y a pas de paradis, que Dieu peut rien te donner, qui d'entre vous louera le Seigneur? Qui aimera Dieu si Dieu est faible? Qui aimera Dieu si Dieu est faible? Est-ce que tu aimeras le bon Dieu si le bon Dieu ne peut rien te donner? Si le bon Dieu est faible, c'est ça le problème. Aujourd'hui, les églises et les mosquées, on va là-bas parce que bon, il faut avoir une sécurité. Mais réellement, si Dieu, le Dieu de Mahomet, d'Abraham, de Jésus, d'Isis, de tous les bons dieux, c'était un gars qui était faible, que réellement Satan le moins. Parce que depuis là aussi, quand tu moins quelqu'un là, tu ne tues pas. Hein? Si Dieu moins, tu le prends en même temps bien. Voilà. Si réellement Dieu est faible, qu'il ne peut rien contre Satan, que Satan est plus fort que lui, qu'il n'y a pas un paradis, que si ta vie, si Dieu ne peut pas te donner la santé, la gloire, la richesse, ni t'assurer quelque chose, que n'importe quoi peut t'arriver, est-ce que vous allez encore aller à l'église, à la mosquée,
dans les sectes, dans les cultes, que ce soit chez les francs-maçons, quoi, tous ceux qui vont prier là-bas, ce n'est pas intérêt. Voilà un secret de Dieu. Qui aimera Dieu si Dieu est faible? Vous voulez savoir ces secrets, non? C'est pour ça que il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Dieu, avant de dire ses secrets à quelqu'un, il va bien regarder la personne si la personne l'aime vraiment d'amour. Vous-même, vous le ferez pareil. Toi, si ton fils, dans une bagarre qu'il y a eu entre toi et ton voisin, vous êtes retrouvés à la justice, à la police, dans la prison, tout ça, et que ton fils ne te croit pas sur parole, c'est ce que vous appelez la foi. Tu dis à ton fils, mon fils, crois-moi, je n'ai rien fait. Mais ton fils ne te croit pas. Il veut que tu lui prouves que tu n'as rien fait. Il dit, papa, prouve-moi que ce n'est pas toi. Il dit, mon fils, crois-moi sur parole. Crois-moi sur parole là. C'est ça on dit, aie la foi à moi sans avoir vu. C'est de ça Dieu parle. Votre Dieu là. Votre mort là. Le fils dit, non, papa, si tu ne me démontres pas par les preuves que tu es innocent, moi je ne te supporte pas. Mais tu es mon enfant. Crois-moi sur parole, c'est moi qui t'ai mis au monde. Non. Montre-moi les preuves que tu n'as rien fait. Ta parole là, moi je ne crois pas à ça. Pour le père, son fils n'a pas cru en lui. Son fils a manqué de foi. Alors son avocat arrive et son avocat montre les preuves palpables qu'on peut toucher, qu'on peut voir avec des vidéos de surveillance qui ont tout filmé que le père est innocent. Et il montre les preuves à son fils palpables. Le fils dit, ah papa, c'est vrai, c'est pas toi sur la vidéo, tu n'as rien fait, je t'aime. Son je t'aime sera un je t'aime amer pour son père. Parce que son fils était obligé de le croire avec preuve. Alors, désormais, lui, il aimera son fils avec preuve. Son fils veut croire. Avant de voir, il n'y a pas de problème. Lui aussi, il aimera et il l'aidera et il soutiendra et il donnera son héritage à son fils avec preuve aussi. Voilà le problème de la foi. Vous voulez croire, la parole de votre père ne vaut rien. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en ton papa, ça c'est clair. Et ça, ton papa le sait et ça le frustre. Il va te démontrer les preuves. Mais pour qu'il te laisse son héritage, il va falloir que toi aussi tu fasses tes preuves. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Voilà. C'est mon petit bonsoir de l'après-midi. D'après l'éducation, en récapitulatif ou en récapitulation. Aimerez-vous Dieu si Satan était plus fort que Dieu, si Dieu était très faible, pauvre, misérable, et que Dieu ne pouvait pas vous donner de richesse, de sécurité, de santé, ni vous offrir un paradis? Aurait-il encore des églises, des mosquées, des sectes, des religions sur cette terre? Ne suivez-vous pas Dieu parce qu'il est fort? Est-ce que vous aimez Dieu sans intérêt? Qui aimera Dieu si Dieu n'est rien? C'était mon sujet de cet après-midi.